Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux jouent un rôle essentiel dans l'élaboration des politiques publiques à l'échelle régionale. Ce sont des espaces de dialogue et de construction de consensus sur des sujets complexes dans un environnement où la montée des antagonismes et la difficulté à les dépasser aggravent encore plus les fractures sociales et sociétales. Or, le texte issu de la commission mixte paritaire portant sur la loi de simplification de la vie économique prévoit de rendre les Césaires facultatifs alors qu'ils ne sont en rien un frein à l'action économique. Ainsi, en Nouvelle-Aquitaine, depuis le début de la nouvelle mandature en 2024, le Césaire a été amené, dans le cadre de ses travaux, à faire des propositions sur des sujets et des enjeux aussi fondamentaux que la mobilité dans les zones rurales peu denses, les conditions d'accès de nos jeunes à l'enseignement supérieur, la gestion de la ressource en eau, les enjeux de transition écologique et de mutation industrielle, l'intelligence artificielle et bien d'autres thématiques qui concernent directement la vie économique des Néo-Aquitains. Ce n'est pas en réduisant la capacité de la société civile dans ce type d'instance que nous allons aider à surmonter les défis et les difficultés de nos réalités locales. De par la pluralité de leur composition, à savoir les organisations d'employeurs et chambres consulaires, les syndicats de salariés, les associations et universités, les Césaires sont des espaces uniques de démocratie territoriale au service de l'intérêt général. Le fait de les rendre facultatifs peut de surcroît conduire à une inégalité de fonctionnement entre les régions. Enfin, leur coût représente moins de 0,1% des budgets régionaux. Soutenant la motion cosignée par plus de 70 organisations régionales et personnalités qualifiées, je souhaite demander au gouvernement de prendre en considération la nécessité de préserver les Césaires, dont les missions pourraient être confortées dans la future loi de décentralisation promise par le Président de la République.